Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'espace pour demain, au Space, Hall 3. C'est le dernier jour, troisième journée avec l'équipe des chambres d'agriculture de Bretagne, avec également nos partenaires, Itavi, IDEL, IFIP, et qui participent à cette très belle opération autour d'une grande thématique, l'IA intelligente, l'intelligence artificielle, l'intelligence agricole également. Comment mieux observer, anticiper, gagner du temps et améliorer le bien-être animal. On va le voir dans quelques instants avec cette séquence. Regardez bien devant vous également, il y a le chien Doggy, un robot développé par Maïsedour et Evotech. Vous le verrez à l'œuvre dans quelques minutes pour une présentation plus générale de son action justement sur la région des Landes. Mais avant cela, avant d'entrer dans les applications très concrètes dans vos élevages, prenons une petite minute, 60 secondes, pour mieux comprendre comment l'IA est née et comment elle est arrivée dans nos métiers. Voici un rapide retour sur l'histoire de l'IA jusqu'à aujourd'hui. Intelligence artificielle ou IA, c'est l'ensemble des techniques développant des programmes informatiques complexes, capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Alan Turing, mathématicien et cryptologue britannique, considéré comme le pionnier de l'IA. La conférence de Dartmouth considérée comme l'acte de naissance de l'intelligence artificielle en tant que domaine de recherche autonome. Deep Blue est un supercalculateur d'IBM. Il possède une base de données capable de calculer 100 millions de coups par seconde. Il bat Kasparov, champion du monde en titre. Les avancées technologiques dont le développement des capacités de calcul et la masse des données disponibles rendent possible l'IA moderne. Et parmi les branches de l'IA, la plus importante notamment dans le milieu agricole est celle du machine learning, que l'on peut traduire par apprentissage automatique. Vous utilisez peut-être déjà l'IA sans le savoir. C'est un outil d'aide à la décision ou à la visualisation. Et c'est important de rappeler que c'est bien l'exploitant qui prend la décision finale. L'IA peut aussi signifier intelligence agricole. Voilà pour le décor et maintenant voyons ensemble ce que l'IA apporte déjà aujourd'hui aux exploitations agricoles. À mes côtés pour décrypter et enrichir ces séquences, Gwen Guillou, bonjour Gwen. Bonjour. Voilà, vous êtes conseillère à la Chambre d'agriculture de Bretagne, plus spécialement dans le domaine avicole. Tout à fait. Alors, regardons maintenant les différentes séquences que vous nous avez préparées pour bien comprendre comment l'IA est au service de l'éleveur. Première application, l'IA devient un vrai copilote de l'éleveur. Le but aujourd'hui, c'est de dégrossir un petit peu ce qu'est l'IA et surtout quel impact elle a sur les élevages. On va vous brosser quelques solutions, que ce soit en production porcine, bovine ou avicole. L'IA intervient à tous les niveaux de l'exploitation, que ce soit dans la gestion des cultures ou la gestion de l'élevage. On a beaucoup de capteurs aujourd'hui qui permettent de gagner du temps, de gagner en qualité de vie et de gagner en performance économique, évidemment. L'IA perçoit ce que vous ne voyez pas et travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'IA existe déjà dans les élevages, que ce soit à l'état de test ou en début de commercialisation, et notamment c'est ce qu'on présente dans les équipements derrière nous. Mais il faut savoir que c'est déjà bien implanté dans l'amont ou dans l'aval de vos filières. Et notamment, on peut citer l'exemple de l'ovosexage. Il y a aussi toute la problématique d'être mobile, d'avoir plusieurs ateliers ou d'avoir des loisirs. Et l'agriculteur doit en profiter. Mais du coup, ce qui nécessite d'être connecté. Voilà, deuxième étape maintenant, ce sont les yeux et les oreilles de l'IA, l'observation du comportement animal. Aujourd'hui, on a beaucoup de capteurs dans les élevages et on va rajouter l'analyse d'images, c'est-à-dire des caméras qui fonctionnent assez classiquement ou voire même en caméra infrarouge pour avoir les images 24 heures sur 24. Donc c'est encore une couche de capteurs qu'on va rajouter. Le but, c'est d'avoir des outils d'aide à la décision qui vont analyser le comportement des animaux, parce qu'on ne va pas rester devant la vidéo 24 heures sur 24.
Donc c'est de l'analyse du comportement, du déplacement, dans la répartition de l'aire de vie, parce que ça nous donne des indications, en comparaison avec un comportement, on va dire, normal. On peut analyser que là, les bovins sont en train de manger, sont debout, sont allongés. On peut analyser le temps de couchage, tout ça pour avoir des informations sur, par exemple, le confort des logettes en bovin ou sur les températures et l'ambiance d'un bâtiment, que ce soit en porc ou en volaille. On a de nombreux capteurs qui sont présents dans les élevages qui génèrent un grand nombre de données. Et maintenant, il faut savoir comment les analyser. L'intelligence artificielle peut nous aider à faire ça. Mais ça peut être aussi sur des tâches qui sont ingrates et répétitives. Ici, vous voyez par exemple le comptage de moutons. Alors, autre apport précieux, l'IA capte des signaux faibles, souvent invisibles à l'œil nu ou imperceptibles à l'oreille. C'est la détection précoce des maladies. C'est vraiment un point crucial dans l'élevage des animaux, c'est évidemment qu'ils ne soient pas malades ou en tout cas de prévenir les maladies. On a de nombreux capteurs, notamment pour analyser le lait, qui permettent d'alerter sur la qualité, que ce soit pour détecter des problèmes sanitaires ou alimentaires. Aujourd'hui, on peut rajouter l'analyse du son. Donc tous les sons sont écoutés et identifiés, que ce soit surtout pour la volaille et pour les porcs. Ça peut identifier que ce soit des bruits positifs ou négatifs, des cris, des gémissements, des toux. Et aussi, ça peut identifier de la casse de matériel et donc prévenir précocement, alerter l'éleveur. Alors passons maintenant à l'alimentation. L'IA adapte les rations au kilo près. C'est l'optimisation de l'alimentation. Donc évidemment, plusieurs objectifs à cela. Déjà, être le plus précis possible dans le régime alimentaire, notamment en porc, et éviter les excrétions. Donc là, vous voyez plusieurs systèmes. Donc, ce sont des DAC. Donc le cochon est identifié notamment par une puce RFID. Il est pesé, et ce qui permet d'avoir un plan d'alimentation le plus précis possible par rapport à l'évolution du cochon, à l'évolution de sa courbe de poids. D'autres solutions sont aussi disponibles, donc des stations de tri automatisées qui vont pouvoir donc filmer le cochon. C'est l'analyse d'image qui va évaluer le poids du cochon et permettre de l'orienter, de faire un tri selon cette donnée-là. Et ce qui permet de traiter des grands groupes de cochons quand ils sont élevés à plus de 300. L'ensemble des données collectées, évidemment, ont une importance quand on parle d'alimentation, que ce soit en termes de qualité ou de quantité. Et on parle aussi, on n'oublie pas, le pâturage. Que ce soit dans des stratégies de fauchage ou de pâturage, c'est évidemment une importance cruciale pour l'éleveur. C'est déjà une analyse qui est assez précise avec des images satellites, mais c'est en phase d'apprentissage pour l'intelligence artificielle et les mesures sont éprouvées par des mesures physiques à l'herbomètre connecté. Alors, dans les bâtiments aussi, l'IA s'installe. Elle anticipe la météo, ajuste la ventilation, régule le chauffage. C'est la gestion automatisée maintenant de l'ambiance. Tout à fait. Donc on connaît déjà bien les boîtiers de régulation avec des capteurs de température, d'humidité. Ici, on va rajouter un grand nombre de données, que ce soit intérieur au bâtiment ou extérieur. On rajoute le CO2, tout ce qui est attrait à la lumière, on rajoute l'hygrométrie extérieure et même de la météo en prévisionnel. Le but, c'est que l'intelligence artificielle anticipe tout mouvement de température, que ce soit dans le froid ou dans le chaud, pour évidemment le bien-être des animaux, mais aussi les économies d'énergie. Et allons encore plus loin avec l'observation et la reconnaissance individuelle des animaux. C'est une importance notamment pour les animaux reproducteurs. Donc là, vous allez voir des images pour des truies et des verras. Donc on fait de l'analyse d'images et on passe dans le phénotypage digital. Donc l'animal est repéré évidemment. Donc là, vous voyez le fait qu'il n'y ait pas aussi de contention sur les animaux. Il y a des mesures qui sont faites très précises, que ce soit sur les angles des pattes, la longueur de la foulée, la courbure du dos, etc., pour vraiment sélectionner les animaux qui sont repérés en tant que meilleurs de leur race. Alors, autre tâche essentielle du quotidien, la pesée, longtemps chronophage et parfois contraignante. Aujourd'hui, avec l'IA, on simplifie là aussi le travail de l'éleveur avec l'automatisation de la pesée. Tout à fait. C'est surtout une problématique en porc et en bovin, évidemment, quand on commence à avoir des animaux qui sont assez imposants. Donc là, vous voyez notamment de la pesée avec une caméra 3D. Donc c'est un matériel qui est en démonstration juste derrière.
Il y a une fiabilité de 98% et vous voyez que c'est quand même une facilité pour l'éleveur juste de mesurer le poids du cochon. Évidemment dans un gain économique parce qu'il a un pourcentage meilleur de porc dans la gamme. Ici, vous voyez, c'est pour le phénotypage, donc c'est le portique qui est juste derrière nous. En bovin viande, le phénotypage a une importance capitale. Donc là, vous voyez la cartographie, la morphologie de l'animal. Et ce sont des scores qui approchent ceux des meilleurs pointeurs. Allons maintenant sur un autre sujet qui est vraiment connexe à celui-ci, c'est l'amélioration globale des conditions de travail, avec quelques exemples. Cette thématique est intéressante cette année parce que ça touche toutes les productions. Ici, on va partir sur la filière œufs. Vous voyez que les œufs arrivent et il y a de nombreux critères qui font qu'il y a de la déclassification des œufs, que ce soit les fuites, les cassures ou la taille des œufs. Et là, le tri est fait automatiquement, alors qu'initialement, c'est quelqu'un qui le fait visuellement en triant les œufs manuellement. Sortons maintenant un instant des bâtiments pour aller dans les champs. Là aussi, l'IA s'applique aux cultures avec drones, satellites et autres matériels pour notamment de la pulvérisation localisée. Donc complémentaire aux solutions qu'on a développées juste avant, évidemment, ça touche les cultures. C'est bien connu sur la fertilisation, notamment avec l'imagerie satellite. Et c'est notamment une proposition de service qu'on fait avec Messatimage de la Chambre d'agriculture. Le but, c'est de réduire les quantités d'engrais apportés à la parcelle et évidemment de faire des économies et de penser aussi à l'environnement, à l'écologie. Mais la station de Kerguelen, qui est notre station XP, va plus loin, notamment dans les différentes solutions intégrant de l'intelligence artificielle au service de l'éleveur. Et on va parler de désherbage. Évidemment, le but, c'est d'aller vers de désherbage mécanique, mais quand les produits phytosanitaires sont nécessaires, le but, c'est d'en utiliser le moins possible. Plusieurs objectifs à ça qui sont assez évidents, le côté sanitaire, le côté environnemental et le côté économique pour l'éleveur. Ça se passe en plusieurs étapes. Donc là, vous avez le passage de drone qui permet une cartographie très précise de la parcelle, de l'ordre du 2 mm. La cartographie est interprétée, notamment pour repérer vraiment l'emplacement des différentes adventices, le taux de couverture ou vraiment l'emplacement précis des chardons et des rumex. Ensuite, la carto est intégrée au pulvérisateur et le pulvérisateur peut vraiment être très précis au bus à bus, comme vous le voyez sur l'image. Alors maintenant, si on met bout à bout tous ces éléments, à quoi ressemblera l'exploitation de demain? On va le voir en images et avec vos commentaires, Gwen. L'exploitation de demain, c'est celle qui conservera les éleveurs d'aujourd'hui et qui en attirera d'autres. Les technologies sont vraiment importantes et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de nombreux capteurs, de nombreuses informations qui proviennent des élevages. Le but aujourd'hui, c'est de pouvoir les traiter, les digérer et de prendre des décisions avec. L'intelligence artificielle va nous permettre d'intégrer de nouvelles informations, notamment l'image, le son, comme on l'a présenté initialement. Mais ça touche aussi tous les métiers de conseil. Là, vous voyez la télémédecine vétérinaire. Donc là, le but, c'est soit de former et d'avoir un appui technique pour les jeunes vétérinaires ou d'avoir un avis d'experts qui se trouve à l'autre bout de la France. C'est aussi en raison de la problématique de résoudre la problématique de distance entre les fermes et les cabinets vétérinaires. Merci Gwen, on va vous laisser rejoindre pour un petit duplex dans quelques instants sur le pôle Expo pour nous présenter d'autres matériels en lien avec l'IA. Et comme promis, place maintenant à notre invité spécial, c'est Edogi, un chien robot dédié à la filière volaille, présenté et proposé ici quasi en exclusivité par Maïs Sadour et Evotech. C'est votre premier grand salon, je crois, hein, ici. Oui, c'est notre premier grand salon, c'est la règle. Voilà, avec en plus, au final, un InnovSpace et 3 étoiles pour cette innovation qui est encore en cours. Vous n'avez pas terminé encore totalement la partie expérimentation. Voilà, on termine la partie recherche qui consiste à finir de mettre en place l'intelligence artificielle. Donc on a déjà la première brique qui est de se repérer dans un parcours, comprendre où est-ce que sont les cabanes. Et la deuxième brique, c'est repérer les poulets. Et puis pouvoir les faire se diriger dans les cabanes.
Et donc là, les expérimentations sur le terrain commencent la semaine prochaine. Donc, Voilà. Alors, pour bien préciser le projet, l'idée avec ce chien, c'est qu'il puisse alléger la tâche de l'éleveur, au moins 1h30 à 2h par jour, le soir, voilà, pour ramasser les volailles. voilà, donc ce qui se passe, c'est que les éleveurs de volailles liberté ont plusieurs cabanes de 60 mètres carrés dans lesquelles il y a à peu près 1000 poulets. Et tous les soirs, il faut rentrer les poulets parce que ce sont des cabanes qui sont sur des parcours d'élevage non clôturés, donc de liberté totale. Et donc, pour être sûr de retrouver les poulets le lendemain matin, il faut fermer les cabanes, il faut les rentrer. Et si l'hiver, ça se passe relativement rapidement parce qu'il fait froid et qu'il pleut, ou pas, qu'il fait froid humide, l'été, les éleveurs peuvent passer plus d'1h30, 2h à faire rentrer les poulets parce que c'est comme nous, ils veulent rester en terrasse. Donc voilà. Et alors là, vous êtes bien sûr avec une télécommande parce que nous sommes dans un environnement spécifique. C'est un salon avec beaucoup de public, donc il n'est pas obligatoirement habitué, il n'a pas été entraîné spécialement pour le space. Non, mais c'est peut-être une idée, on verra. Voilà, ça sera une idée d'animation complémentaire. Mais toujours est-il que là, il est d'ordinaire en totale liberté, c'est-à-dire qu'il fonctionne sans télécommande. L'éleveur peut aller, entre guillemets, se coucher, manière de parler, et le robot agit seul. Hein. Voilà, tout à fait. Il sera totalement autonome sur l'élevage. Il fera le boulot et puis il enverra une notification en indiquant que ça s'est bien passé. Et comment le robot interagit avec l'éleveur? Il lui donne uniquement un résultat au final. Est-ce que l'éleveur peut le faire évoluer dans ses tâches ou pas du tout? Alors, ça sera un système de notification. Après, on verra s'il y a d'autres fonctionnalités qu'on développe au fur et à mesure. Mais pour l'instant, la tâche première qu'on lui donne, c'est de rentrer les poulets. Oui. Il y aura une tâche aussi sur l'effarouchage. Donc ça, on pourra peut-être alerter qu'on a reçu un animal un peu bizarre sur les... Oui, il peut un peu continuer son travail après avoir ramené toutes les poules. Voilà. Hein, et assurer, entre guillemets, la surveillance en cas de nuisible. Voilà, c'est l'idée. Ok, très bien. Merci pour ces précisions. Vous avez donc travaillé avec une société, une jeune start-up spécialisée dans les automatismes et ce type de robots. Et donc, avec le groupe Maïsadour, Evotech, a développé ce robot chien qui montre comment on peut améliorer la robotique avec de l'IA, des millions de données qui sont collectées, qui permettent de faire bouger et avancer de manière la plus intelligente possible cet automate. Voilà, donc Evotech, c'est plus une start-up, ils ont plus de 10 ans. Alors, apparemment, c'est plus une start-up, oui. Mais c'est une entreprise landaise, donc c'est local, c'est national. Voilà. C'est une petite structure, on va dire. C'est une petite structure très agile qui a des activités dans le domaine de la défense, sécurité, donc il fait des drones et des robots chiens. Et c'est justement quand Anthony, un des cofondateurs, présentait le robot chien pour le déminage pendant les Jeux Olympiques de Paris, que je lui ai demandé s'il ne pouvait pas rentrer les poulets à tout hasard. Donc voilà. C'est une belle collaboration locale, landaise. Très bien, et qui pourra peut-être se développer sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets liés au monde de l'agriculture. Merci en tout cas Laetitia et à l'équipe Maïsadour Evotech, Laurent Audouin aussi qui était à nos côtés, direction régionale Maïsadour, pour votre venue ici sur l'Espace pour demain, pour la présentation de ce robot qui a énormément marqué les médias, également tous les visiteurs ici présents, et qui encore une fois montre l'évolution à terme de toute cette utilisation d'IA. Prochain grand moment, ce sera la robotique. Ne l'oublions pas, on a besoin d'énormément de données pour améliorer encore la robotique, et ce sera encore une nouvelle évolution dans ce domaine-là pour le monde de l'élevage, dans tous les autres domaines, mais également dans le monde de l'élevage qui utilise beaucoup de robots. Merci encore Laetitia. On va rejoindre maintenant à nos côtés Gwen Guillou qui doit être donc sur l'espace Pôle Expo, et vous avez d'autres matériels à nous présenter, Gwen. Tout à fait. Le but, c'est de présenter les matériels qui touchent l'aviculture. Donc là, je vais vous présenter 2 matériels qui traitent de la donnée, notamment celui-ci. Donc c'est une tour avec beaucoup de capteurs, et notamment des capteurs dont on n'a pas forcément beaucoup vu en élevage, notamment la boule noire qui traite tout ce qui est luminosité. Donc là, c'est une solution que propose Tel Élevage, qui propose des diagnostics en élevage, donc soit quand il y a une problématique, soit pour faire évoluer l'élevage au quotidien, et éventuellement aussi former l'éleveur, informer l'éleveur, et le fait qu'il gagne en autonomie, en simplicité, en conduite d'élevage, et évidemment c'est un sujet économique.
Donc là, c'est un outil d'aide à la décision, parce que c'est livré vraiment avec la tablette qui va interpréter les signes, et avec notamment des caméras qui vont filmer les animaux pour étudier notamment la répartition spatiale, pour interpréter les données d'ambiance. Une autre solution qui est derrière nous, donc là c'est le nouveau boîtier Fancom. Donc c'est un boîtier de régulation comme on peut l'avoir dans n'importe quel bâtiment avicole ou porcin d'ailleurs, qui traite des données assez classiques, c'est-à-dire température, humidité, etc. Mais là on va rajouter de l'intelligence artificielle afin d'améliorer les notions de ventilation, que ce soit l'ouverture des trappes, le déclenchement des ventilateurs, etc. Plus l'intégration de données extérieures, notamment la météo. Autre petit point ici, c'est qu'ils ont travaillé sur l'ergonomie de l'interface, c'est-à-dire que l'éleveur a un badge et il peut avoir son interface personnalisée qui peut être différente de celle du technicien, du vétérinaire, etc. Et c'est aussi améliorer les conditions de travail et le fait que l'éleveur soit bien dans ses baskets et soit bien dans son élevage et travaille bien. Un dernier matériel ou est-ce que vous avez fait le tour le dernier matériel, vous l'avez déjà présenté, oui, c'est Idogi en aviculture. Donc voilà. je pense que vous en avez parlé suffisamment, j'ai pas besoin de rajouter. Très bien, merci Gwen. Voilà, une intelligence qui n'a rien de virtuel mais qui est bien agricole. Elle observe, anticipe, accompagne tout en laissant la décision finale de l'éleveur. Voilà, merci à nos partenaires scientifiques et techniques, l'IFIP, l'IDEL, Itavi, ainsi qu'au SPACE qui chaque année conçoit l'espace pour demain, avec l'appui éditorial des conseillers chambres et de Sylvie Conan qui est la baguette de cette opération, la Chambre d'agriculture de Bretagne. Un grand merci également aux exposants qui rendent ces innovations concrètes, Acerva, Coperl, Detecvel, Fancom, Yoti, Maïsadour et Télélevage. Voilà, l'aventure continue ici sur l'espace pour demain. Bonne journée à vous.